Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Lui qui nous a accordé la grâce ce matin de nous réveiller. C'est une grâce de nous réveiller ce matin dans la présence de notre Seigneur. Et c'est encore une occasion pour toi et moi de nous baser sur la parole de Dieu pour diriger notre journée et nous fortifier à prendre courage dans toutes les situations que nous pouvons traverser. Mon frère, ma sœur, sache que Jésus-Christ s'occupe de ton cas si tu l'invoques avec sincérité. La parole de Dieu nous dit dans Marc chapitre 10, à partir du verset 46, ils arrivaient à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Verset 50, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Bien-aimé de Dieu, Jésus est le spécialiste des cas impossibles. Un aveugle tel que Bartimée, aveugle de naissance, reçoit cette parole de Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi? Mon frère, ma soeur, il n'est pas passé par plusieurs chemins. Il a été droit au but. Je veux recouvrir la vue. Je veux voir. Et ça, sa parole, ou bien sa réponse a été très précise. Je veux voir, que je recouvre la vue. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas ce que tu attends du Seigneur. C'est comme si ce matin, le Seigneur t'appelait, dit « Mon fils, ma fille, prends courage. Que veux-tu que je fasse, je te fasse. » Est-ce que tu seras précis? Est-ce que tu seras précise dans ta réponse? Ma sœur, est-ce que tu seras précis, mon frère, dans ta réponse? La Bible dit, dans Romains chapitre 10, verset 12, la deuxième partie dit, Jésus-Christ ou bien le Seigneur est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Pas certaines personnes qui l'invoquent, tous ceux qui l'invoquent. C'est pourquoi je disais tantôt que le Seigneur s'occupe de ton cas si tu l'invoques. Il s'occupe de ton cas. Ici, Bartimée, par ses cris, a pu arrêter le cortège de Jésus-Christ. Jésus s'est tourné vers lui, appelez-le. Jésus n'est pas insensible aux cris de ses enfants, en tout cas aux cris de ceux qui l'invoquent. Aie pitié de moi, souviens-toi de moi dans ta grâce. Viens à mon secours. Jésus n'est pas insensible, mon frère, ma sœur. Alors, ce matin, comme pour Bartimée, prends courage. Il t'appelle. Et il te pose la question, que veux-tu que je te fasse? C'est à toi de répondre. Je ne peux pas répondre à ta place, mon frère, ma sœur. Trouve ce matin cette occasion de lui dire de lui donner la réponse, telle que Bartimée lui a donné la réponse. Bartimée s'est débarrassé de son manteau, il s'est levé d'un bond et il est allé et il a dit ce dont il a besoin, de façon claire, sans hésitation. Et le Seigneur n'a même pas prié pour Bartimée. Le Seigneur a dit, va, ta foi t'a sauvé. Ce matin, est-ce que mon frère, ma sœur, tu reçois cette parole? Va, ta foi t'a sauvé. Va,
ta foi t'a sauvé. Ce n'est pas moi qui te le dis, mais Jésus te dit, va, ta foi t'a sauvé. Parce que tu m'as invoqué, parce que tu m'as présenté ce cas précis. Et comme je suis spécialiste des cas impossibles, là où les hommes ont démissionné, les médecins ont démissionné, ceux qui devraient apporter une solution ont démissionné, moi je suis là pour apporter une solution, et une solution définitive. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu le crois ce matin? Si tu le crois, ta foi t'a sauvé. Parce que c'est sur cette foi-là que tu auras la solution définitive par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Père, merci à toi pour cette exhortation que tu nous donnes. Oui, de prendre courage, car toi, tu t'occupes de nous quand nous t'invoquons. Nous t'invoquons avec sincérité. Et ce matin, oh, tu as vu le cri d'une personne, tu as vu le cri d'un frère, d'une sœur. Seigneur, dans ta grâce, comme tu l'as fait pour Bartimée, Seigneur, puisque tu ne fais exception de personne, tu l'as fait pour Bartimée. Je prie, Seigneur, ce matin, fais-le pour mon frère, fais-le pour ma sœur, qui est dans son cœur complètement déboussolé. Oui, Seigneur, cette phrase vient à ses oreilles, prends courage, il t'appelle comme pour Bartimée. Et Seigneur, c'est avec sincérité que, Seigneur, ce frère, cette sœur veut te dire ce que tu dois faire pour lui ou pour elle. Seigneur, je te supplie dans ta grâce, interviens, ô Père, comme tu es intervenu dans la vie de Bartimée, tu as changé son histoire. Change l'histoire d'un frère, d'une sœur ce matin. Et que sa foi le sauve, ô Père. Nous te supplions. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as été le spécialiste des cas impossibles. Tu l'es encore aujourd'hui pour mon frère, pour ma sœur. Glorifie ton nom, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur, que sa grâce soit sur toi. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre, ce jeudi 6 juillet 2023. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Amen.